Donc, bonjour, je m'appelle Thomas, donc, je faisais partie de la promo 2024 à la Tour et j'avais choisi les spécialités mathématiques et SES en classe de terminale. Donc, je suis actuellement à LSI à Londres en bachelor de management. Donc les qualités indispensables qu'il faut avoir, en tout cas pour étudier en Angleterre et à Londres, donc dans le cas de LSI, c'est notamment d'être rigoureux, autonome et curieux, parce que chaque semaine on a très peu de cours, donc c'est à nous de travailler, d'approfondir, de nous entraîner et de rendre aussi parfois s'il y a des questions ou des devoirs à faire, c'est à nous de les rendre, parce que rien ne nous force en quelque sorte à les envoyer. Donc c'est l'habitude d'apprendre, c'est le fait d'être régulier, chaque semaine, s'entraîner, etc. Et je trouve que toutes ces qualités, on les a quand même pas mal développées à la Tour, parce qu'on avait un cadre plutôt exigeant, donc on était en quelque sorte poussés chaque semaine à bien travailler, à nous entraîner. Les manières par rapport aux méthodes de travail, que ce soit par rapport aux exercices, comme en mathématiques, etc. Et à la Tour, on a eu la chance quand même d'avoir un bon niveau en mathématiques. Donc là-dessus, je trouve que ça posait aucun problème. Pareil en SES par exemple, parce que en tout cas en management à LSI, on a quand même souvent des rédactions à faire. Et donc toutes ces méthodes de rédaction qu'on peut acquérir, notamment dans le cycle de terminale, et bien toutes ces méthodes-là, on peut les réutiliser, que ce soit par rapport aux sources qu'on utilise, la manière d'écrire, mais après même si certaines méthodes de rédaction, comme par exemple la structure des devoirs sont un peu différents. De manière générale, tout ce qu'on a pu travailler pendant le lycée, eh bien, on peut réutiliser dans les classes supérieures. La difficulté que j'ai pu rencontrer cette année, c'est quand même d'être régulier parce que c'est simple de le dire, mais lorsqu'on arrive à l'université, ça change quand même beaucoup de la Tour, parce qu'on n'a plus ce cas exigeant, on n'a plus 7 à 8 heures de cours par jour, donc on est un peu livré à nous-mêmes. On est dans un autre pays, donc on a envie de sortir, découvrir, se faire de nouveaux amis et voir d'autres personnes. Donc c'est vraiment compliqué quand même de garder un rythme parce que dès qu'on loupe en quelque sorte un cours, une leçon, eh bien on décroche assez rapidement. Donc ça c'est l'une des difficultés que j'ai pu rencontrer quand même. Et même si parfois c'est pas vraiment notre faute, je sais pas, si on a un impératif, on doit participer je sais pas, un tournoi ou faire quelque chose pour une society, eh bien ça peut nous prendre du temps et à cause de ça on peut louper un cours et après c'est à nous de le rattraper et souvent on le fait pas trop, donc après on est un peu en retard et on finit par faire ça un peu au dernier moment. Première année pour le coup c'est une des meilleures années parce que on arrive dans un nouveau pays, donc on découvre plein de personnes, on se fait plein de nouveaux amis et tout le monde est un peu dans la même situation, même si on arrive avec quelques amis. Eh bien, je sais pas, ça va de soi, on va découvrir pas mal de personnes, des internationaux, aussi bien des Français. Donc là-dessus, c'est assez sympa. Et donc, donc en première année, j'ai pu faire pas mal d'amis grâce à ça, même en sortant, en faisant les activités, en rejoignant des society. Eh bien, on découvre de nouvelles personnes et on crée de nouveaux liens d'amitié. Par rapport aux frais de scolarité, étudier à Londres, c'est environ 60 000 €. Parce que tout va dépendre du programme, mais par exemple, en tout cas, LSI, c'est dans les 30 000 €. Mon programme, cette année, c'était 27 000 pounds, mais chaque année, le programme peut augmenter. Donc, je sais qu'en 2025, le même programme que je fais va passer à 35 000 pounds, donc c'est environ 40 000 €. Et pareil, à UCL, les programmes sont légèrement plus chers, parfois, notamment tout ce qui est lié au management et aux maths. Donc c'est plus dans les 45 000 € et après il faut rajouter le logement, donc environ 20 000 €. Donc on est plus dans une fourchette de 60 à 70 000 € sans compter la vie, donc la nourriture, les sorties, etc. Par rapport au choix d'orientation, donc moi, mon dilemme en classe de terminale, c'était surtout est-ce que je faisais une prépa ou est-ce que je partais à l'étranger. Mais pour le coup, ça n'a vraiment rien à voir. Prépa, c'est plus, je dirais, pour le challenge. En tout cas, je dirais le challenge est différent parce qu'en prépa, le challenge, on vise juste l'école qu'on va avoir. Et c'est quand même 2 ans où on va beaucoup travailler, faut être rigoureux, on va moins sortir. Donc c'est quand même beaucoup de contraintes, mais c'est aussi une période où on va être très très stimulé. Donc beaucoup de personnes qui sont en prépa adorent parce que de un on est stimulé et de plus on se fait de très bons amis.
Mais après aussi, il y a cette possibilité en quelque sorte d'échouer lors des concours, donc soit de QB, donc faire une troisième année, et aussi après encore la possibilité de ne pas avoir ce qu'on veut, donc il y a toujours un peu cet aléa. Alors qu'en allant, je dirais, en Angleterre, donc on est quand même beaucoup moins stimulé au quotidien, on a beaucoup moins d'heures de cours, c'est déjà plus concret parce qu'on fait tout ce qui est finance, d'autres maths, et c'est pas des maths non plus très compliquées, enfin c'est pas non plus des maths similaires à ce qu'on pourrait faire en prépa. Après, tout dépend aussi le programme, bien évidemment. Je dirais qu'il est plus pour le fait d'avoir des stages, des bonnes notes quand même, et après aussi d'avoir des bons scores au GMAT pour après appliquer, que ce soit aux écoles françaises, donc aux parisiennes, ou à l'étranger une nouvelle fois. Donc le challenge est un peu différent quand on va à l'étranger, c'est plus le fait de faire ce que les gens en prépa n'ont pas encore fait, c'est-à-dire gérer tout ce qui est extrascolaire, que ce soit les stages, les assos. Enfin, je dirais aussi qu'on a l'avantage du temps, parce qu'on a beaucoup plus de temps libre, donc ce qui nous laisse la possibilité d'approfondir les domaines qui nous intéressent, donc aussi bien l'économie, la finance, la politique, la sociologie, en tout cas les domaines qui peuvent être en lien avec notre programme. Et ça, c'est notamment un avantage considérable, je dirais, lors d'interviews, parce que ça montre qu'on approfondit de notre côté, des interviews pour des stages ou pour les admissions, notamment pour les masters. Merci et bonne chance à vous.